Hello, bonjour à tout le monde, bonjour à Facebook, bonjour au monde entier, bonjour à ceux qui suivent mes vidéos. Bienvenue dans cette troisième épisode de notre vidéo Matin Bonheur. Je suis heureux de me réveiller ce matin, de respirer, de voir que Dieu a pu réaliser de grandes choses dans ma vie et dans la vie des personnes que j'aime. Car aujourd'hui, si on peut voir, il y a des gens qui sont morts. Ils étaient plus riches que nous. Il y a des gens qui ne sont plus vivants. Ils sont morts, mais nous, Dieu nous a gardés. La vidéo de ce matin a pour titre « C'est ton combat, pas celle des autres ». C'est ton combat. Ce sont tes combats, pas les combats des autres. Vous savez, dans la Bible, on nous parle de quelqu'un qui s'appelle David. Qu'est-ce que David avait fait? David était un jeune qui combattait dans la brousse. Il combattait les animaux, il combattait les lions, il combattait les ours, il combattait toutes sortes d'animaux, David. Mais vous savez quoi? David avait une particularité. Il était un saisisseur d'opportunités. David avait une particularité, il était un saisisseur des opportunités. Et David connaissait ses combats. Le problème qu'on a aujourd'hui avec certains chrétiens, avec beaucoup de personnes, est que beaucoup de gens ne connaissent pas leurs combats dans la vie. Beaucoup de gens ne se battent pas pour les bonnes causes. Beaucoup de gens ne se battent pas pour les causes pour lesquelles ils sont sur la terre. Alors lorsque David, on l'a envoyé pour aller donner la nourriture à ses frères, David est arrivé et il a trouvé un géant qu'on appelle Goliath qui a commencé à insulter le peuple d'Israël. Goliath a lancé un défi et il avait dit que celui d'entre le peuple d'Israël qui pourra le tuer, les Philistins vont se donner et ils seront leurs esclaves. Alors parmi les militaires, personne ne pouvait tuer Goliath. Parmi les Israéliens, il y avait des guerriers, il y avait des grandes personnalités, mais parmi toutes ces personnes, personne ne pouvait tuer Goliath. C'était étonnant de voir que dans une armée comme une armée d'Israël, il n'y avait personne pour tuer Goliath. Bizarre. Mais pourquoi? Parce que c'était le combat de David. C'est seul David qui devait tuer Goliath. C'était pas Saül. C'était pas un autre major. C'était David qui devait tuer Goliath. Parce que c'était écrit dans la Bible que David devait tuer Goliath. C'était écrit dans le plan de Dieu que David devait tuer Goliath. Alors ce soir, laisse-moi te dire, il y a des combats dans ta vie que seul toi tu peux gagner. Il y a des combats dans ta vie que seul toi tu peux gagner. Un pasteur peut prier pour toi. Un évangéliste peut prier pour toi. Ton père, ta mère, ta famille peut prier pour toi. Mais si toi-même tu ne pries pas, si toi-même tu ne mets pas tes pieds par terre, si toi-même tu ne te sacrifies pas, tu ne gagneras jamais ces combats. Tu ne gagneras jamais. Voilà pourquoi je dis, ce sont tes combats. Ce sont tes combats. Beaucoup de personnes ont abandonné leurs combats entre les mains des pasteurs. Pasteur prie pour moi. Pasteur jeûne pour moi. Pasteur fait ça. Mais écoute, ce n'est pas le combat du pasteur, c'est ton combat. Tu souffres de la masturbation, tu n'arrives pas à laisser. Ce n'est pas le combat du pasteur, c'est ton combat. Tu n'arrives pas à te décider dans la vie parce qu'il y a des choses qui se passent, c'est ton combat. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à centrer leur combat. Pourquoi tu te bats? Il y a des gens qui se battent pour un combat qui n'est pas pour eux. Et il y a des gens qui laissent leur combat à d'autres personnes. J'ai vu des chrétiens qui m'ont appelé Will Gospel, prie pour moi.
Je lui dis, prends 3 jours de jeûne et puis rappelle-moi. Bizarrement, cette personne n'a pas pris les 3 jours de jeûne. Et il me dit, prie seulement, je veux que tu pries. Mais c'est ton combat, mon ami. C'est ton combat. Si c'est ton combat, tu dois combattre. Alors David avait compris que c'était son combat. Il ne pouvait pas aller loin sans tuer Goliath. Il ne pouvait pas aller très loin sans neutraliser Goliath. Alors David avait compris que soit Goliath devait tomber, soit Israël devait finir. Il y a des combats dans la vie que vous seul vous devez mener. Il y a des exaucements que Dieu vous donne, que lorsque vous priez vous-même dans vos chambres. Beaucoup de personnes aujourd'hui mènent des combats qui n'ont ni tête ni queue. Beaucoup de personnes aujourd'hui combattent pour l'argent, combattent pour le mariage, combattent pour le succès. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un mariage alors que tu ne connais pas Christ? Est-ce que tu as vraiment besoin de cet emploi alors que tu n'as même pas de diplôme? Tu ne sais pas qui tu es. Ce matin, il s'agit de ton combat. Quel est le combat de ta vie que tu mènes depuis des années, depuis des jours, depuis des heures? Mais ce combat, tu n'arrives pas à le gagner parce que tu as confié ta vie à des êtres humains. Parce que tu as confié le sujet que toi tu dois prier, tu as donné ça à quelqu'un d'autre. Le moment de jeûne et prière que tu dois prendre, tu as laissé le pasteur prendre. Beaucoup de personnes échouent dans la vie parce qu'ils ne combattent pas leur propre combat. Moi, j'avais mes combats à moi. Mon combat, c'était que Dieu m'enlève de la masturbation. Mon combat, c'était que Dieu m'enlève de l'alcool. Le pasteur avait prié des années. Je ne le sais pas. Mais ça a pris une décision de moi pour que j'arrête ce péché. J'ai compris que c'était mon combat à moi. Pas le combat du pasteur. Il y a des combats que vous pouvez mener en groupe. Mais il y a des combats que tu dois mener tout seul dans ta chambre. Entre tes 2 genoux. Alors ce matin, je vais te dire, chrétien. Arrête de donner ton combat à d'autres personnes. C'est comme un athlète. C'est comme un athlète qui va à une course et il se bat et il enlève ses gants de boxe, il donne ça à son adversaire. Oh. Mais si tu enlèves tes gants de boxe, ton adversaire va te frapper. Et beaucoup de chrétiens ont enlevé leurs gants de boxe, ils ont donné ça au pasteur. Ils ont donné ça au prophète. Prophète, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Mais il y a des combats qui ne sont qu'à toi. Il y a des combats que toi seul, tu peux mener. Je ne suis pas appelé à mener tous tes combats. Je ne suis pas appelé, moi, à mener tous tes combats. Le pasteur n'est pas appelé à mener vos combats, tous vos combats. Vous devez mener vos combats tout seul. David est arrivé. Il a dit, qui on donnera quoi à celui qui tuera cet homme? On lui a dit, ça. Et David s'est levé. Il a combattu Goliath. Parce que c'était son combat. Même si on avait pris le plus grand guerrier d'Israël, il n'allait pas combattre Goliath. Même si on avait pris le plus grand tireur, il n'allait pas combattre Goliath. Il fallait que David, parce que c'était écrit dans le livre, dans l'avenir, dans le futur, que David devait tuer Goliath. Parce que c'était son combat. Mon ami, il y a des choses que Dieu a prévues juste pour toi. Pas pour moi. Il y a des choses dans cette vie que Dieu a prévues juste pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui doit venir au Canada. Ce n'est pas tout le monde qui doit prendre un avion. Ce n'est pas tout le monde qui doit se marier. Ce n'est pas tout le monde. Souvent, on vit dans cette vie, on pense que tout le monde doit faire tout. Non. C'est David qui a été sélectionné pour tuer Goliath. Ce n'était pas tout le monde. On ne pouvait pas donner cette tâche à tout le monde. Dieu ne pouvait pas donner cette tâche à tout le monde. Désolé. Dieu ne pouvait que donner cette tâche à quelqu'un. Alors ce matin, pendant que je respire l'air frais de ce parc, je viens de te dire, comment est-ce que tu peux vaincre tes combats? 5 choses. La première chose, tu dois identifier quels sont tes combats.
Quels sont tes combats? Beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs combats. Ils sont sur la terre, ils vivent sur cette terre, mais ils ne savent pas ils combattent quoi. Quels sont tes combats? Ça, c'est la première chose. Ton combat, c'est l'alcool. Ton combat, c'est la drogue. Ton combat, c'est la maladie. Ton combat, c'est quoi? Tu dois identifier ton combat. C'est comme lorsque tu vas chez un docteur, il identifie ta maladie. Il te dit, tu as le paludisme. Parce que tu as le paludisme, le médicament qui guérit le paludisme, c'est Tylenol. Bon, après, même si on donne que Tylenol, on te donne le Tylenol. 1. 2. Tu dois savoir si ce combat est à vaincre personnellement ou en groupe. Tu dois le savoir, tu dois te poser la question. Le combat que je dois mener, c'est en groupe ou c'est personnel? Le combat de David était personnel. C'est lui seul qui devait combattre avec Goliath. C'était lui seul. C'était pas quelqu'un d'autre. Alors tu dois savoir si ce combat que tu mènes, c'est pour toi ou c'est pour tout le monde. Parce qu'il y a des combats personnels, comme il y a des visions personnelles. Troisième chose, tu dois savoir qui combattre. Tu dois savoir qui combattre. Beaucoup de personnes dans cette vie ne savent pas qui ils combattent. Ils se lèvent le matin, Satan, je te lis. Satan, je te lis. Satan, je te lis. Tu lis quel Satan? Est-ce que tu le connais? Est-ce que lui te connaît? Les gens combattent un démon qu'ils ne connaissent pas. Ils combattent un diable qu'ils ne connaissent pas. Ils lisent des esprits qu'ils ne connaissent pas. Après, on s'étonne, on dit, ma vie ne change pas. Je n'arrive pas à avancer. Mais tu combats qui? Combat spirituel tous les jours. Tu dois savoir qui tu combats. Qui? Quatrième chose, tu dois avoir les armes pour combattre. Sans les armes, tu ne peux pas combattre. Et beaucoup de chrétiens sont des soldats désarmés. Ils sont soldats, mais ils n'ont pas d'armes. Donc, ils ne peuvent pas combattre. Ils ne peuvent pas combattre. Ils sont limités. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils n'ont pas les armes spirituelles. Ils ne savent pas combattre. Ils ne prient pas. Ils ne jeûnent pas. Tous les armes spirituelles ne sont pas là. On parle de la vérité, ils ne sont pas véridiques. On parle de la justice, ils ne sont pas dans la justice. On parle du zèle de l'évangélisation, ils ne l'ont pas. On parle de la vérité pour ceinture, il n'y en a pas. Ce sont des soldats qui sont désarmés. C'est triste, mais c'est une réalité. Il faut les armes spirituelles. Sans les armes spirituelles, tu ne peux pas combattre. Voilà pourquoi tu es troublé dans ta vie. Tu es chrétien, mais la sirène des eaux te cherche. Tu es chrétien, mais Marie des nuits te détruit. Parce que tu n'as pas les armes pour combattre. Cinquième chose, il faut appeler celui qui te donne la victoire. Oui, parce que nous combattons déjà dans la victoire. Jésus a vaincu sur la croix. Il nous a donné le pouvoir de vaincre. Alors nous combattons déjà dans la victoire. Pour gagner tes combats, tu dois faire alliance avec celui qui gagne le combat qui s'appelle Dieu. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Ce matin, je viens te dire quelque chose. Tout combat que tu mènes dans ta vie ne peut être gagné que si tu fais confiance à Dieu. Alors ce matin, je veux que tu puisses dire quelque chose. Je ne donnerai plus mes combats à d'autres personnes. Et je ne mènerai plus mes combats bizarrement envers d'autres personnes, mais je laisserai Dieu prendre sa place dans ma vie, afin que je puisse combattre les vrais combats. Ce n'est pas le combat des autres, c'est ton combat. Aller à l'école, ce n'est pas le combat des autres, c'est ton combat. Réussir ses diplômes, ce n'est pas le combat des autres, c'est ton combat. Avancer, aller de l'avant, réussir, c'est ton combat. Ton père ne le fera pas, ta mère ne le fera pas, c'est toi qui dois le faire. David l'avait compris, qu'il devait tuer Goliath pour arriver à être un influent et qu'il puisse avoir ce rôle de roi. Il avait compris, ses frères n'allaient pas le faire pour lui, sa sœur n'allait pas le faire, son oncle n'allait pas le faire. David, il était le seul qui devait combattre ce combat.
Alors ce matin dans ta vie, il y a des combats que toi seul tu dois mener. Ton père ne viendra pas faire cet examen à ta place. Ta mère ne viendra pas le faire. Ton oncle ne viendra pas. Tu es le seul qui doit faire ces choses pour que tu puisses réussir. Laisse-moi te dire aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont réveillées ce matin. Il est à peine 7 heures chez moi. Beaucoup sont partis au travail. Beaucoup sont en train d'investir. Beaucoup sont partis faire des choses. Mais beaucoup ne savent pas pourquoi ils vivent. Ils vivent pour manger, pour boire et pour dormir. Mais le but ultime de la vie n'est pas de vivre pour cette vie, mais c'est de vivre pour l'au-delà. Alors laisse-moi te dire, identifie tes combats et combat avec Jésus-Christ. Car lui, il est le seul qui peut te faire vaincre. Au nom de Jésus-Christ, sois béni et passe une bonne journée. Je te dis ciao et que Dieu te garde. Bye bye, bye.